pense que c'est la compréhension de l'audience à laquelle on s'adresse. Si une boîte a son product market fit, il faut juste qu'elle ait bien identifié quelle était sa cible de son product market fit et qu'elle se dise où est-ce que cette cible de mon product market fit est en termes d'audience de consommation de contenu. C'est ça la réflexion à se poser. Et de cette réflexion à se poser, il suffit juste de se dire comment on va réussir à multiplier ça et quel va être notre ROI, parce qu'il y aura des audiences proches de notre product market fit, certaines identiques et certaines un peu éloignées, et comment on réussit à moduler ça. Le problème, c'est que beaucoup de boîtes engagent des gros frais de marketing sans product market fit. Donc du coup, eux-mêmes, en fait, demandent à l'influenceur de trouver quels sont les bons clients. Mais ça, c'est souvent la responsabilité de la boîte, en fait, et d'activer l'influence et le marketing une fois qu'ils ont compris où est-ce qu'ils arrivaient à convertir plus que proportionnellement, en fait. C'est comme quand tu postes. Tu vas poster, si tu as un objectif qui est extrêmement vague, tu ne pourras pas, que ce soit en direct ou que ce soit avec un levier, avec un influenceur, tu ne vas pas atteindre ta cible de toute façon. Donc c'est les objectifs qui soient vraiment à poser noir sur blanc, c'est pas faire de l'influence pour, on va dire, pour faire joli. Et ça va être une des clés. Ensuite, le contenu. Le contenu, on dit qu'aujourd'hui le contenu est toujours roi, mais je dirais qu'il suffit plus. Donc c'est finalement d'aller chercher vraiment la bonne audience et d'être en phase avec la bonne audience, l'audience vraiment de l'influenceur, et d'avoir vraiment une vraie corrélation entre la ligne éditoriale de l'influenceur, et c'est d'autant plus vrai en B2B, la ligne éditoriale de l'influenceur et la ligne éditoriale de la marque en tant que telle. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Et c'est ce que tu en penses, mais c'est d'autant plus vrai en B2B. B2C, la réciproque n'est pas tout à fait... Le sujet n'est plus tellement aujourd'hui le nombre de vues coûte que coûte. Ça, c'est vraiment pour les produits B2C très larges. Mais même des produits B2C un peu plus niche, c'est une erreur que d'aller cibler ceux qui ont les plus grosses audiences. Il faut chercher ceux qui ont les audiences les plus pertinentes sur le sujet. Moi, j'essaierai de le formuler le plus simplement possible avec des bulles d'intérêt qui dans la société et dont les gens, en fait, il y a des bulles d'intérêt qui gravitent autour de leur personne, en fait, de leur personnalité. Et dans ces bulles d'intérêt, on va trouver des produits, des entreprises, des audiences. Le rôle de l'influenceur et le rôle de celui qui gère une campagne d'influence, c'est de réussir, en fait, à être à la baguette de la plus grande précision et la plus grande connaissance de qui va faire quoi et qui doit être connecté à qui. C'est en fait, l'agence d'influence résout une forme d'asymétrie d'information, en fait.